Montée aux barricades ce mercredi 13 mars 2024, l'opposition béninoise a vidé son sac sur la vie politique du Bénin. Vous savez, quand tout un peuple est en difficulté, il n'y a pas de lutte individuelle qui vaille la peine. Quand toute une nation s'est résignée pendant 10 ans bientôt, pas parce que ce peuple espérait que la gouvernance allait s'améliorer avant que les 10 ans ne s'achèvent, et que ce peuple voit qu'en réalité que ces gouvernances sont exclusivement que des fauteurs de troubles et semeurs de doute dans l'esprit du peuple. Il n'y a plus de chef, sinon vous aurez fait toute votre vie. Nous avons espéré, après le premier mandat qui devait permettre de faire le job, accepter le mandat, le second mandat en cours, bientôt fini dans une vingtaine de mois, dans l'espoir de pouvoir finir définitivement avec ces gens. Mais tout se met en place afin que plus jamais d'autres personnes ne parlent de la politique au Bénin. Et vous voulez qu'au bout des questions entre partis politiques, qu'on dise que c'est X qui doit porter exclusivement le combat ou Y qui doit exclusivement porter ce combat. La première question que nous devons nous poser aujourd'hui, parce qu'en tant que journaliste, vous êtes dans un premier temps des citoyens. Si la Cour constitutionnelle ne dit pas le droit, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes des députés et c'est en notre présence que le code a été voté. Et je suis en mesure de vous dire mot à mot les articles qui ont été votés, les articles nouveaux tels que présentés. Et bien, nous avons constaté que nos camarades, dans l'opinion, tentent d'édulcorer ce qui s'est passé à l'Assemblée. Mais ils oublient que nous avons la vidéo et les tests tels que c'est adopté à l'Assemblée nationale. Et nous les attendons. Parce que la question... Ah oui, j'ai entendu, j'ai bien pris 5 sur 5 la question qui a été posée. Si nous avons le code, oui, nous avons le code. Nous avons et la vidéo et l'audio de tout le test présenté et adopté. Mais quand on nous présente nos tests, on ira devant les juridictions, même si elles sont acquises. Mais nous irons devant les juridictions. Nous avons la vidéo, nous les avons sauvegardées. C'est en lieu sûr. Mais qu'ils tentent de modifier un seul mot, on ira devant les juridictions. Ça, je vous l'assure, nous avons le test. Vous avez demandé si le peuple affamé peut aller dans la rue. Je ne sais pas si c'est un journaliste qui couvre les événements qui dit ça. Le peuple, c'est le peuple. Le peuple, c'est le peuple qui a la souveraineté. Lorsque le peuple décide, même les missiles se cachent. L'arme nucléaire se cache. Aucun militaire ne résiste devant le peuple. Et le peuple décidera. Et c'est lui qui décide en dernier ressort. Je voudrais, les questions d'intrigue, nous n'allons pas les aborder ici. Je crois que si ce que nous faisons ici, le fait qu'on se retrouve ici avec FCBE, avec les autres forces, si ça dérange quelqu'un, ça fait son problème. L'administration Talon n'a fait que multiplier consciemment les actes attentatoires à la stabilité politique du pays par la mise en place
d'un écosystème juridique et institutionnel favorisant l'exclusion et réduisant le champ d'expression politique à une seule minorité partisane proche d'elle. Cet état de choses constitue à tout point de vue le germe des récurrentes crises électorales aux conséquences incalculables et désastreuses, et cela pourrait durer et perdurer dans le temps si aucune mesure n'est prise pour arrêter les effets pervers de cette logique atypique qui accourt dans notre pays depuis 2016. C'est dans ce même dessein que tout récemment, par un vote à 79 voix pour, 28 voix contre et 1 voix abstenue, que l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi du parti UP Le Renouveau portant modification du code électoral. Cette modification fait suite à l'échec de la proposition de loi du président du groupe parlementaire Bloc républicain, Hassan Seibou, portant révision de la Constitution qui avait pour but d'inverser les dates des élections générales, de raccourcir le mandat du président de la République et de rallonger le mandat en cours des députés. Qu'il vous souvienne que le vendredi 1er mars 2024, les 28 députés du groupe parlementaire Les Démocrates et 9 autres députés ont mis en déroute la révision opportuniste de la Constitution. Cet échec, perçu comme un crime de lèse-majesté, a provoqué la colère des 2 partis politiques soutenant l'action du gouvernement qui ont engagé une vengeance attentatoire à la paix sociale, aux acquis démocratiques, en violation flagrante de multiples dispositions de la Constitution. Ce n'est pas une partie de démocrates, ce n'est pas une préoccupation d'FCB, c'est une préoccupation du peuple. Parce que bientôt 10 ans, nous avons souffert le martyre. Non, ce n'est pas, je répète des phrases. Pendant les jours à venir, nous allons compromettre la paix. Je suis devant la photo, enfin l'image dans la tête de quelqu'un qui a été un symbole de notre paix consolidée, retrouvée en 90. Et le président de la République, j'appelle ça un parjure. Nous allons compromettre la paix. La paix a été compromise. Je suis désolé d'être franche avec vous, peut-être c'est mes habitudes, mais je dis ce que je pense. Je n'ai pas peur de le dire. La paix a été compromise. Les fruits ont effectivement tenu la promesse des fleurs. La proposition de loi portant modification du code électoral et les amendements qui s'en sont suivis, tous quasiment portés par les députés de la majorité parlementaire, ont accouché d'un code insipide, pernicieux, toxique, truffé d'incohérences et de clauses léonines qui traduisent l'esprit de revanche annoncé. Rappelons que le processus de modification du code électoral a été déclenché par la décision du juge constitutionnel de mettre en conformité l'article 146 du code électoral avec la Constitution et d'inciter l'Assemblée nationale à rétablir l'égalité entre les maires issus de l'élection communale et municipale de 2020 et ceux des élections couplées de 2026. La majorité mécanique, dans son élan vindicatif et fidèle à ses promesses de représailles, ne s'est pas seulement contentée d'accéder aux prescriptions de la Cour constitutionnelle. Elle a décidé de corser à l'excès les conditions de candidature et d'éligibilité déjà difficiles pour les partis politiques. La preuve, les dispositions en vigueur n'ont laissé filtrer que 3 partis politiques à l'Assemblée nationale sur la quinzaine légalement constituée. Que recherche-t-on alors, sinon que d'honorer une récente promesse faite au sein même de l'hémicycle de disposer de la totalité d'élus par une seule et même obédience politique? Et oui, ils l'ont dit, ils l'ont promis, ils tentent de le faire.
je chasserai de ce Parlement les députés LD et en griffe BR. Et pour ne pas nous offrir un spectacle fratricide, ils ont finalement trouvé la parade pour repêcher l'autre frère à travers ce qu'ils appellent pompeusement accord de coalition parlementaire qui s'assimile à tout point de vue à une alliance politique pourtant prohibée par leur propre loi. Cet accord de gouvernance est une fraude institutionnalisée en ce qu'il pourrait exclure à l'attribution des sièges un parti qui arrive en première position au plan national. Tout ceci confirme qu'après l'impérialisme électoral des années 1960, nous assistons depuis 2016 à un système électoral privatisé. Les élections sont remportées avant même le vote. Il ne s'agit plus d'une compétition entre candidats, non plus entre partis porteurs d'ordres politiques différentes, mais plutôt un rituel, de légitimation du parti unique au pouvoir. Nous ne sommes contre personne. Nous sommes pour la démocratie et contre l'exclusion et la tricherie électorale. En fait, depuis 2016, pour parvenir à leurs desseins malsains, ils ont décidé sans scrupule aucun de toujours violer les principes constitutionnels majeurs en matière électorale. Ce sont des violeurs nés. Ils nous ont toujours bluffés. Ils ne sont en rien des compétiteurs nés. Ils sont des menteurs nés, des manipulateurs nés, des tricheurs nés, des violeurs nés. Conscients du crime législatif qu'ils sont en train de commettre, ils ont décidé d'arpenter monts et vallées pour essayer de faire gober à l'opinion la batterie de dispositions scélérates, chrysogènes et antidémocratiques à travers une propagande médiatique onéreuse auprès du contribuable. Qu'est-ce qui empêche dans un premier temps seulement, je parle du bas, que les actuels chefs quartier par exemple restent là, juste encore pour 22 mois, pour qu'on puisse permettre aux partis qui vont gagner les élections de les choisir. Ils savent qu'ils ont besoin de chaque petite autorité dans chaque localité. Toi, prends ceci d'abord pour mobiliser les gens. Parce qu'on a vu des chefs quartiers, des chefs d'arrondissement estampiller des bulletins de vote comme titre de gloire. Et le ministre de la Justice a dit que les gens seront punis. Ou bien, je ne sais pas, quand on sort du gouvernement, les propos du ministre de Côte, jusqu'à ce matin, personne n'a été puni par rapport à ça. Est-ce que ce n'est pas pour pouvoir donner légitimité à ces ouvriers, donner le pouvoir à ces gens d'estampiller les bulletins de vote qu'on veut qu'on nomme les chefs de village ou bien de quartier partout? Première question. Deuxième question. Nous avons proposé, je vous assure, si vous avez dit que les propositions des démocrates ont été acceptées, en dehors de la caution qu'on a proposée, parce que c'est la seule chose que je vois qui a été prise en compte dans la proposition que les députés démocrates ont porté du travail que nous avons eu à faire. Gordon Tulip et les jours qui ont suivi, ce n'est que les 25 millions, les 50 millions à 25 millions de la caution des présidentielles, c'est ce qui a été accepté. Nous avons proposé une modification, je ne sais pas s'il faut appeler les chiffres ici, le montant de la caution des députés. Nulle part au monde, on ne paye 1,7 million pour être candidat au présidentiel. Au législatif. Nous avons fait un travail dans l'espace sur moi. Le plus fort montant, c'est 250 000 francs. Récemment, les gens ont ramené à 300 000 ailleurs. C'était 300 000 le montant que nous avons proposé. Ils n'ont pas accepté. Pourquoi? Combien de Vilinois gagnent 100 000 à la fin du mois? Ça veut dire qu'en un an, si vous gagnez 100 000, vous pouvez ne pas être en mesure. Si vous gardez tous vos revenus, vous ne pouvez pas payer cette caution. C'est quoi le problème? Or, ce qu'on nous a vanté dans la réforme, il faut limiter le rôle de l'argent dans la politique. Et qu'est-ce que nous faisons? Je vais plus loin. Je prends la question du parrainage. J'espère que les experts vont en parler tout à l'heure et des 20%. Non, mettez même le taux à 20% au plan, pourvu que ce soit au plan national. Nous ne voulons pas circonscription. J'ai eu dit, parce qu'ils ont caporalisé toute la presse, excusez-moi de vous dire, parce que ces derniers jours, j'ai tout lu ce que nous avons tous lu avec vous et vous avez écrit.
que le nouveau code électoral est fait pour pouvoir consolider les grands partis là. Je me suis permis de prendre les décisions de la Cour, les 4-3 des dernières élections. Aucun parti politique n'a obtenu 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Aucun parti. Non, je peux vous donner des exemples. Allez lire le résultat de l'UP dans la 14e circonscription. On a dit que BA avec tous les... Allez lire le résultat du BA dans la 15e, 16e circonscription, ils n'ont pas eu 20%. Aucun parti politique de l'histoire politique depuis la réforme n'a obtenu 25% dans toutes les circonscriptions électorales. Alors, si éventuellement il n'y a pas eu d'accord, parce qu'il peut ne pas y avoir accord, et en 2011 janvier, nous allons aux élections en 2026, et aucun parti politique n'a 20%. Ça veut dire que nous n'avons pas de maire dans nos contrées. Nous n'avons pas de députés, nous n'avons plus de parlement à partir du 12 janvier 2026. Ça veut dire qu'il n'y a pas de parlement, le président ne peut pas prêter serment. Il y a trop, on ne peut pas faire des élections présidentielles. Nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale de cette énième forfaiture. Nous invitons par ailleurs les pays amis partenaires au développement du Bénin, la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies à se préoccuper du coup d'État institutionnel en préparation au Bénin dans le cadre des élections générales de 2026. Nous félicitons certains acteurs de la société civile, le clergé, l'Union islamique pour leur engagement citoyen visant la préservation de la paix. Nous invitons le peuple béninois à se mobiliser et se tenir prêt pour défendre sa démocratie des mains de ses prédateurs. Nous invitons les membres de la Cour constitutionnelle au respect de leur serment et à faire preuve de sagesse comme leurs confrères du Sénégal. À cet effet, nous demandons à la Cour d'éviter d'assouvir l'orgueil d'un individu et de préserver la vie des millions de Béninois. Car c'est dans les mêmes conditions qu'en 2019, un certificat de conformité anticonstitutionnel a provoqué plutôt une déchirure du tissu social dans nombre de contrées. En ce jour de la célébration des 25 ans du décès de Monseigneur Isidore de Souza, président du Présidium de la Conférence des Forces vives de la Nation de février 1990, nous prions qu'il plaise le ciel, que plus aucun bain de sang ne nous éclabousse et nous emporte dans ses flots. Ont signé les partis Les Démocrates, le parti NFN, le parti GSR, le parti FCBE et le parti MPL. Je vous remercie.